Et Deadpool, qu'est-ce que tu fous? Bah, t'es pas au courant? Les 4 Fantastiques reviennent. Et bientôt, ils débarquent dans le MCU. Mais fallait le dire plus tôt. Il est où l'aspirateur? Salut mes petites poupoules et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur les 4 Fantastiques. Ils sont apparus pour la première fois dans le Fantastic Four numéro 1, logique, sorti en novembre 1961. Red Richard est un petit génie scientifique et son colocataire Ben Grimm, avec un seul M, parce qu'il n'est pas assez intelligent pour écrire des histoires, étudie à l'université de New York. Red rêvait d'explorer les étoiles, tandis que Ben, lui, rêvait d'être pilote. Du coup, Richard lui propose de devenir le pilote de sa fusée quand il l'aura fabriquée. Sympa le pote, hein. Et Ben réussit à intégrer l'US Air Force, tandis que Richard, lui, construit sa fusée avec les sous-sous de la famille et des impôts américains. Mais le gouvernement un jour décide de lui retirer sa subvention. Du coup, il ne peut plus construire sa fusée. Et Richard décide quand même de faire voler son prototype. Avec Ben en tant que pilote, Suzanne sa fiancée et son presque beau-frère Johnny. Ils décollent et n'explosent pas. Ouf. Mais ils se prennent des rayons cosmiques dans la tronche et tous les 4 mutent. Red Richard lui est élastique et il peut étendre tous les membres de son corps. Et j'ai bien dit tous. Ouais, c'est bon, je reprends la suite parce que tes blagues pipi caca, ça va 2 secondes. Suzanne, elle, est invisible, ce qui aurait été très utile pour certains ados curieux de connaître l'anatomie féminine. Lui, Johnny, est capable d'embraser son corps et résiste à de fortes chaleurs. Bah, tu fais pas de blague de merde? Non, là, y a rien qui vient. Par contre, Ben, c'est celui qui a pris plus cher, hein. En plus d'avoir essayé de dissuader Red de faire voler sa fusée, eh ben, il est devenu un tas de cailloux et il a perdu un doigt à chaque main. Tous les 4 jurent de protéger la Terre pour le bien de l'humanité et contre les invasions extraterrestres. Leur premier ennemi ne sera pas le Docteur Fatalis ou le Docteur Doom, mais sera l'Homme Taupe. D'ailleurs, il est devenu nul, lui, avec les années, hein. Oh, l'Homme Taupe. C'est pas rêvé comme vilain. Ils seront basés au Baxter Building et seront financés par les brevets des inventions de Red. Et pour l'anecdote, jingle. Ceux qui ont remis Namor sur le devant de la scène, ils l'ont trouvé SDF et amnésique. Ils ont révélé le Docteur Fatalis ou le Docteur Doom. Ils ont établi le premier contact avec Uatu, le gardien. Et il les a aidés à repousser Galactus. Ils ont aussi découvert la zone négative. C'est une autre dimension chargée en énergie négative. Logique. Après avoir été longtemps fiancé, parce que oui, normalement, quand on est fiancé, on se marie l'année d'après, Monsieur Fantastique et la femme invisible décident de se marier. Enfin. Ils eurent leur premier enfant, Franklin, qui est un mutant avec des pouvoirs psioniques. Et du coup, il attire la convoitise des super vilains. Ah, quelle bande de pédophiles ces criminels, avec leur camionnette blanche. Du coup, Nathaniel Richard, le père de Red d'une autre dimension, échange Franklin avec une version de lui adolescente pour les aider à combattre Hyperstorm. Plus tard, Red et Fatalis sont téléportés dans le futur où Franklin a conquis l'univers. Oh boy. Et quelques mois plus tard, le vrai Franklin crée la Contre-Terre. Sa Contre-Terre, parce que oui, il y en a plusieurs, est une terre dans un univers de poche et il mettra à l'abri sa famille contre l'Onslaught. Ça fait petit, hein. Plus tard, Suzanne donne naissance à Valeria, et non, c'est pas une maladie. Et elle, contrairement à son frère, elle n'a pas de pouvoir. Mais contrairement à son frère, elle est intelligente. Très intelligente. Les 4 Fantastiques ont eu énormément d'aventures. Il y a eu la rencontre avec le Fulcrum, ou le One Above All, dont on a fait une vidéo, la note est juste là. Le Conseil des Raids, où en fait c'est un conseil avec des raids de différentes dimensions.
et ils ont aussi rencontré les Inhumains. Ça fait beaucoup d'aventures. Il faut savoir que les 4 Fantastiques n'ont pas été uniquement composés de Monsieur Fantastique, la Femme Invisible, la Torche Humaine et la Chose. Pendant Civil War, Red et Suzanne sont remplacés par Black Panther et Tornade car ils ont besoin de se retrouver dû aux événements. Puis il y a eu Spider-Man qui les a rejoints à la demande de Johnny dans son testament car il était présumé mort. Mais en fait il était juste coincé dans la zone négative. Hop, pause. Alors les fois où il avait le costume des 4 Fantastiques, le bleu là, ça compte pas. Il ne faisait pas partie des 4 Fantastiques en réalité. Récemment, les 4 Fantastiques ont été séparés pendant de nombreuses années après l'événement de Secret Wars. Red, Suzy et leurs enfants reconstruisent le multivers avec l'homme molécule et la fondation du futur, tandis que Johnny et Ben restent sur Terre. Mais ces derniers se retrouvent obligés d'aller les retrouver, car en restant trop longtemps séparés, ils perdent leur pouvoir. Cette histoire est à retrouver dans Marvel 2-in-1 et dans le Fantastic Four Forever, disponible dans la description. Et c'est la fin de ce Character of Marvel. Désolé si je n'ai pas parlé de certains éléments ou événements, mais comme vous vous doutez, il y a énormément de choses à dire sur eux, comme leur rencontre avec le Silver Surfer. Mais pour ça, du coup, je préfère faire des vidéos séparées en parlant des personnages et des événements. Comme ça, c'est plus simple pour vous et pour moi. Sinon, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un bon gros like et de vous exprimer dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche. Si vous ne savez pas comment faire, on vous fera un tuto dans la prochaine vidéo. Sinon, rendez-vous dans le prochain numéro. Bon allez, maintenant, cassez-vous, ils arrivent, ils sont là. Are you Tony's stank? Oh putain, Stanley, tu casses les couilles.